Salut à tous. Hop, je lance l'enregistrement. Je vous laisse vous connecter. Tac. Alors. Ok. Hop, ça c'est bon. Je vous laisse arriver tranquillement sur Insta. J'enregistre la vidéo cette fois en parallèle sur Zoom pour pas me faire avoir comme la dernière fois. Et je vous laisse arriver tout tranquillement dans ce live révélation du 18 décembre 2025. Hop, je sais que vous étiez plusieurs à vous être inscrits et après je sais que vous arrivez au fur et à mesure. Je vous laisse le temps. Je crois que c'est la première fois que je démarre un live à l'heure pile. Alléluia. C'est un jour à marquer dans mon agenda. Midi, j'étais connectée. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là, dites-moi. Dites-moi d'ailleurs dans le chat si vous connaissez déjà la télépathie quantique. Est-ce que vous avez déjà assisté à un de mes lives? Est-ce que ça vous parle ou pas encore? Le temps, je vais laisser aller. On démarrera à 12h05, comme ça je laisse encore 2-3 minutes aux personnes pour arriver. Alors Delphine, non, fallait pas m'envoyer des questions à l'avance, donc tout va bien. C'est du live. Coucou Cécile. Salut. C'est du live. Si vous voulez, en attendant, vous pouvez me dire d'où vous venez. La traditionnelle question de début de live. D'où venez-vous? Alors Delphine, non, tu connais pas du tout la télépathie. Bah super. Et je vais recommencer d'abord. Coucou Hélène. Je vais commencer par de toute façon réexpliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Hélène, tu viens des Hauts-de-Seine. Salut. Je vois qu'il y a plein de monde qui commence à arriver. Caroline, Delphine, son système nerveux est rassuré. Youhou. Hélène, qui connaît pas non plus la télépathie. Bah ça tombe bien, comme ça vous allez pouvoir vivre l'expérience, voir déjà à quoi ça ressemble et puis vivre l'expérience. En tout cas, je suis trop contente. Donc pour la petite histoire, c'est live qui s'appelle maintenant Live Révélation. Ils existent depuis un bon moment puisque j'en proposais très régulièrement, au moins un par mois, entre 2022 et 2024 à peu près, ici, pareil sur Insta. Coucou Ségolène, une amie de Virginie. Ah oui, Virginie, ah bah tu connais la télépathie du coup, si tu connais Virginie, parce que Virginie, je l'ai formée à la télépathie. Donc j'en profite aussi pour dire, oui, j'enseigne la télépathie depuis 2022. C'est une méthode que j'ai mise au point et que j'enseigne. Donc je ne suis pas la seule télépathe quantique, il y a aussi toute une armée de télépathes qui ont reçu les enseignements. Ok, tu connais sans connaître. Super. Bon, alors on va y aller du coup, et puis les gens vont nous rejoindre, ceux qui doivent nous rejoindre nous rejoindront en cours de route. De toute façon, comme je dis toujours, il n'y a pas besoin forcément d'assister à la totalité du live. C'est vrai que c'est bien d'être là au départ quand je vous présente la télépathie, et puis coucou Caroline. Et puis après, vous allez voir qu'en fait, le but de ce live, c'est clairement que vous repartiez avec des éclairages. Voilà, s'il y avait un seul et unique but, c'est celui-là. C'est qu'on partage un moment et que vous puissiez avoir des éclairages concrets sur des situations que vous traversez qui ne sont pas très claires. Voilà, comme je le disais dans le post que j'ai fait pour parler de ce live, dans ma newsletter, il y a des situations, des fois on a des... voilà, on a des petites voix, vous savez, à l'intérieur de nous. Tiens, faudrait faire ça. Puis on a une voix qui a peur. Donc c'est des voix qui sont nos parts blessées. Hein. Ah ben non, surtout ne fais pas ça. Voilà, qui veut nous garder en sécurité. Non, surtout ne fais pas ça. Tu devrais plutôt faire ça. Donc il y a la voix de la raison. Et puis il y a une autre peur qui se manifeste. Ah ben non, surtout c'est aucun des deux autres trucs. Il faudrait faire tout à fait autre chose, etc. Puis on sait plus qui écouter. On est paumé. Il y a des choses pour lesquelles on sait qu'on doit prendre des décisions, on sait qu'il faut faire des choix, et puis on n'arrive pas à les faire parce qu'on manque de clarté, tout simplement, au milieu de ce brouhaha mental.
Et finalement, la seule chose qu'on devrait arriver à écouter, c'est notre intuition. Vous savez, on dit toujours, oui, mais toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, toutes les réponses sont en nous. Oui, certes, mais bien souvent, il y a plusieurs voix, on ne sait pas laquelle écouter, et celle qu'on devrait écouter, l'intuition, on ne l'entend pas. Hein, c'est souvent les peurs qui prennent toute la place. Et donc, avec la télépathie, ce qu'on fait, c'est qu'on va finalement se reconnecter. Donc soit si vous êtes télépathe, si vous êtes formé, si je vous ai enseigné la télépathie, vous pouvez vous-même réaccéder à toutes ces réponses. Mais si c'est pas le cas, eh ben, l'idéal c'est de passer par quelqu'un qui le fait pour vous. Donc en l'occurrence, de passer par un télépathe. Donc ce que je vais être aujourd'hui pour vous, je vais être votre télépathe pendant 1 heure. L'idée de la télépathie quantique, c'est justement de rendre visible ce qui est invisible. Donc c'est une méthode que j'ai mise au point après un long cheminement, très long cheminement de plusieurs années, beaucoup de formations, et c'est basé donc beaucoup sur les compréhensions de la physique quantique, d'accord ? Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas dans un live pour présenter la télépathie quantique, mais avant que vous embarquiez dans l'expérience, il faut quand même que vous sachiez ce que c'est, d'où ça vient et quelle est la philosophie derrière. Tout simplement pour savoir déjà si vous adhérez ou pas. Et donc dans ce cheminement, donc pour la petite histoire, je me suis formée aux soins énergétiques, j'ai fait du Reiki, j'étais maître Reiki, j'ai fait du channeling, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des libérations karmiques, j'ai fait ci, ça, machin. Puis on travaillait beaucoup avec les guides, le karma, les trucs, des entités. Et puis un jour, grâce à une amie, Marie-Ange, j'ai remis tout ça en question. J'ai tout écroulé. Tout ce que je faisais, toutes mes pratiques, j'ai tout écroulé. Tout d'un coup, ça me semblait plus juste. Et comme je m'intéressais énormément à la physique quantique depuis très longtemps, hein, je crois que c'est depuis 2018 que je suis tombée dans le truc, j'ai commencé à me dire, mais tiens, si on baigne dans un champ d'information, puisque la théorie quantique, c'est ce qu'elle nous enseigne, c'est que la vie est un champ d'information, ces informations sont de l'énergie, et donc si l'information est partout, tout le temps autour de nous, pourquoi il faudrait passer par des tiers, par des entités extérieures, pour avoir accès à cette information, parce que ça voudrait dire que déjà l'information a été filtrée, sélectionnée par des entités, et donc ça veut dire que c'est pas neutre en fait, du coup l'information qu'on délivre n'est pas juste, n'est pas neutre, elle n'est pas objective, et puis en plus, qui me dit que ce avec quoi je suis en communication, c'est vraiment ce que ça prétend être, qui me dit que je suis vraiment en présence d'un truc lumineux, et en fait, j'en sais rien. Et donc ça m'a beaucoup dérangée, donc j'ai tout écroulé, et je me suis dit, ok, si réellement l'humain baigne dans un champ d'information, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas accéder moi-même tout de suite à l'information, sans intermédiaire. Et du coup, sans non plus cette notion de protection, puisque je n'ai plus à me protéger si c'est moi et l'information. Donc, j'ai fait tout un tas d'expériences, j'ai fait plein de formations, j'ai suivi énormément de conférences, j'ai mis en pratique, jusqu'à ce que je mette au point cette méthode qui permette de travailler justement en sécurité. Donc j'ai rien inventé, j'ai simplement structuré, on va dire, j'ai simplement mis un process sur quelque chose, sur un phénomène qui est totalement naturel, puisqu'on a tous accès à ce champ d'information tout le temps, en permanence, mais sauf qu'on ne sait plus comment y accéder parce qu'on est souvent perdu dans le mental. Donc j'ai simplement mis au point quelque chose qui nous permet de réapprendre à faire un processus totalement naturel. Cette connexion, on l'a tous naturellement. Est-ce que c'est notre voie à tous de la développer? Oui ou non? Est-ce qu'on a envie? Est-ce que ça nous attire? Voilà, ça c'est une autre question. Mais c'est ça que j'ai fait, en fait, avec la télépathie. Et c'est pas quelque chose de nouveau parce que par la suite, j'ai découvert, figurez-vous, ce qu'on appelle la vision à distance, le remote viewing. Et c'est une méthode qui existe depuis très longtemps, qui a été développée par la CIA. Donc ça, je l'ai découvert après avoir créé la télépathie quantique. Mais sachez que c'est des choses qui ont fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques et qui ont été utilisées, qui sont utilisées même aujourd'hui encore à l'armée. D'accord? Donc dans l'armée, vous avez des personnes qui font
finalement de la vision à distance, que moi j'appelle télépathie quantique. Avec d'autres procédés, mais finalement c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on se place dans un état de présence, on sort du mental, on se place dans un état de présence en totale sécurité, puisqu'il n'y a aucun risque finalement à accéder à ce qui se trouve là en abondance autour de nous. Et dans cet état de présence, on a accès à l'information dans le subtil. D'accord? Donc l'information est là tout le temps, partout, accessible pour nous. Du coup, les réponses sont là tout le temps, partout. Et on doit simplement réapprendre à redevenir ce canal de la vie. C'est pour ça que la télépathie, je dis toujours, la télépathie quantique, c'est finalement un état de présence qui permet à rentrer dans un dialogue profond avec la vie, dans un dialogue profond avec l'autre. Donc c'est un dialogue de conscience à conscience. C'est-à-dire que moi, quand je deviens télépathe, ou n'importe qui d'ailleurs qui le fait, quand je me mets dans cette posture de télépathe, eh bien, j'écoute plus ma tête, j'écoute plus mon mental, mais je reçois l'information que j'ai demandée. Donc avec une intention claire, vous allez voir après comment on fonctionne, vous allez me dire, bah tiens, il y a telle situation dans ma vie que je rencontre, où je suis dans le flou, etc. Donc moi, je vais poser cette intention que votre champ d'information me délivre les informations que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui en lien avec cette situation. Donc avec mon intention, quelque part, je vais diriger l'information pour que celle dont vous avez besoin se présente. Vous voyez, donc je ne passe pas par une entité, par je ne sais qui, je ne sais quoi, etc. En fait, c'est vous et moi, simplement. C'est comme si, sur un autre plan, invisible, on se rejoint, on discute, on échange. C'est comme si on se retrouve à la table d'un café, on discute, on échange. Et puis moi, je vous retranscris ce qui est dit, là, sur ce plan, pour ramener dans votre conscience, dans votre conscient, plutôt dans votre mental, les informations qui vont vous éclairer. Ok ? Donc, ceci, bien évidemment, dans l'objectif d'avoir maximum de neutralité et d'objectivité dans les messages qui sont transmis. Ça veut dire que je n'interprète pas les messages. Si, donc, vous allez voir, j'ai souvent des scènes qui se déroulent sous mes yeux, j'ai des ressentis, des perceptions, des sons, etc. Et moi, je vous retranscris l'intégralité de ce qui se présente sans l'interpréter. Parce que si j'interprète, c'est plus neutre. D'accord? Donc c'est vraiment propre à cette méthode. C'est, si vous voulez, vous avez compris, je pense, j'ai voulu créer quelque chose qui nous permette la neutralité maximale, le détachement, le discernement maximal et le plus possible de recul. Parce que c'est comme ça qu'on peut réellement, finalement, avoir les bons éclairages et prendre les bonnes décisions. Ok? Donc la télépathie, on pourrait résumer en disant que c'est un dialogue conscient, présent, avec la vie, de conscience à conscience, de cœur à cœur même, j'ai envie de dire, parce que c'est là que ça se passe. Hein. Et c'est un niveau élevé, un niveau très poussé d'intuition. L'intuition, souvent, elle nous vient comme ça, spontanément, et bien là, on la dirige. C'est-à-dire que là, je deviens télépathe, donc je décide, là, maintenant, dans ce moment, de pousser mon intuition à son maximum, et donc, du coup, de mettre le mental de côté, le temps où je suis dans cette communication. D'accord? Donc, c'est simplement un niveau poussé d'intuition maîtrisé. Ok? Dites-moi déjà, pour ceux qui ont suivi, est-ce que tout est ok pour vous? Et puis après, on va pouvoir démarrer. Oui, pourquoi le terme quantique? Parce que j'aurais pu appeler ça simplement télépathie. Télépathie, déjà le terme télé signifie qu'il y a une communication à distance. Ce qu'on entend en général par télépathie, c'est lire dans les pensées. Sauf que les pensées, c'est quoi? C'est le mental. On s'en fout, clairement. Parce que si, en étant télépathe, je viens lire dans votre mental, c'est ce à quoi vous avez déjà accès, c'est vos pensées, issues de vos peurs, de toutes vos limitations, etc. Qu'est-ce que ça nous apporte? Rien du tout. Donc, on s'en fout du mental. Nous, ce qu'on veut, c'est aller voir ce qu'il y a au-delà. D'accord? Donc, quantique, ça évoque le fait qu'on va dans le champ des possibles, dans l'information en illimité, d'accord? Bien au-delà de ces plans-là, pour percevoir ce qui n'était pas encore perceptible. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis ce terme quantique. Quantique, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est utilisé un peu à toutes les sauces, on ne sait plus ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que ça va au-delà simplement du mental et qu'on va dans l'infiniment petit et dans l'illimité, parce que le quantique, c'est ça. Ok, super.
Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que je vous ai tout dit. Oui, l'objectif principal de ce qu'on va faire là, donc chacun va pouvoir m'amener une situation, et puis vous allez voir, moi je vais du coup prendre un petit temps pour sortir moi aussi de mon mental, me mettre dans cet état de présence et vous délivrer l'information. Donc ça voudra dire qu'il faudra que votre demande soit claire. Si elle n'est pas claire, moi je vais la clarifier avec vous. Parce que si c'est clair pour moi, je pourrais diriger l'information. Si elle n'est pas claire, on aura tout et n'importe quoi. L'objectif étant de remettre du mouvement là où c'est figé. Parce que la télépathie finalement, la télépathie quantique nous permet donc de densifier une information, c'est-à-dire que l'information est là, elle existe dans l'invisible, en état de potentiel, on va dire, et nous, on va lui donner une densité pour qu'elle soit accessible et rendue visible. Et donc, en faisant ça, en permettant à notre mental d'avoir accès à une nouvelle information, en fait, on va recréer du mouvement là où quelque chose était figé, cristallisé. Donc il y a des études qui ont été faites sous électroencéphalogramme. Quand une nouvelle information arrive au cerveau, ça crée de nouvelles connexions neuronales, ça crée de nouveaux chemins, et donc ça crée forcément du mouvement, ça crée une nouvelle perspective, un nouveau point de vue de ce sur quoi on est en train de se questionner, et donc ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre à de nouvelles solutions qu'on n'avait pas vues jusque-là, etc. D'accord? Donc simplement, en faisant passer l'information du statut invisible au statut visible, eh bien on ouvre des portes, même si ça ne se voit pas tout de suite. Ok? Voilà l'objectif. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne vous ai pas dit bonjour, je vois que vous avez été nombreux à arriver entre-temps. Ok, donc on va démarrer. Ce que je vous propose, alors je ne sais pas si je pourrais prendre tout le monde, ça va dépendre du nombre de personnes. Il est déjà midi 18. Allez, on va se laisser 50 minutes à peu près. Parce que moi, ça me demande de l'énergie. En fait, je dois faire des allers-retours entre différents états de conscience. Hein, il s'agit très scientifiquement d'ondes cérébrales. Hein, on change, on passe des ondes bêta aux ondes θ. En gros, c'est ça. Hein, donc, on fait des allers-retours. C'est très biologique finalement tout ça. Hein. C'est très perché, mais très biologique. Donc, en fonction de mes possibilités, je vais essayer de répondre à tout le monde et puis on verra où on en est vers 13h, 13h10. Donc, si quelqu'un veut me poser une première question ou m'amener une situation, voilà, j'ai besoin d'être éclairé sur telle chose, je me pose telle question, etc. Et puis ensuite, moi, je me connecte à votre champ d'information. Alors, Cécile, je veux bien savoir comment faire pour dépasser le blocage de oser demander, oser recevoir, accepter de recevoir. Ok. Alors, Cécile, ok, je réfléchis à comment moi je vais poser mon thème. Il y a une notion, et on en a parlé, alors c'est rigolo, il y a une notion qui est la notion de blocage, que moi je ne veux pas ramener dans le thème que je vais poser, parce que blocage, si tu veux, le but de la télépathie, c'est d'ouvrir. Si je pars sur le fait qu'il y a un blocage, je rends réelle la réalité du blocage. Et donc, je pars depuis le prisme que ça existe. Nous, on veut ouvrir et on veut justement sortir de tout ce que tu crois, de toutes les histoires que tu te racontes et de toutes tes interprétations de ce que tu vis. Donc, on va enlever cette idée de blocage. Ok? Sinon, je vais te donner quelque chose qui sera très réduit finalement. Ce que je te propose, Cécile, c'est qu'on aille simplement explorer la notion de recevoir. Ok? Est-ce que je peux poser juste ce thème-là? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir concernant le thème recevoir? Tu me diras si c'est ok pour toi. Parfait, ok. J'arrive, attendez, je vais juste ouvrir à mon chat. Alors, go. Je prends juste un temps, parce que j'ai beaucoup parlé, donc j'étais très très dans mon mental. Et je prends juste un petit temps pour me remettre dedans. Et donc, je vais toujours poser comme ça, vous savez, en temps réel, ce que je suis en train de faire. Donc, je pose simplement, Cécile, l'intention de me connecter cœur à cœur avec toi, de m'extraire de tout ce que moi je sais, de m'extraire de ma propre identité,
de mes propres croyances, de mes propres prismes, et simplement d'œuvrer depuis mon cœur avec ma conscience la plus élevée. Voilà, et de t'apporter tout ce que tu as besoin d'entendre, qui va pouvoir t'éclairer concernant le thème recevoir. Alors je me suis préparée avant, hein, vous vous doutez bien aussi. Là c'est simplement, il faut que je me remette dedans. Ok. Et je laisse venir l'information qui se présente. Je vais te la délivrer telle qu'elle me parvient. Alors je vois des points de suspension. J'ai 3 points de suspension devant moi. Alors je demande, hein, vous voyez, j'interprète pas. Simplement, je rentre en relation avec cette information et je demande ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie ces 3 points de suspension? Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Alors, du coup, les 3 points de suspension, là, tu vois, je les vois se séparer et graviter un peu dans tous les sens, s'éparpiller, partir de manière assez anarchique. En tout cas, quand je regarde, c'est pas structuré, c'est comme des électrons qui partent un peu comme... voilà, il y a cette notion, la notion qui se dégage, c'est la notion d'anarchie, de choses déstructurées. Il y a la notion de je sais pas où aller, je suis perdue. Il y a la notion de course. Il y a à la fois la notion de pas de repère et à la fois la notion d'aller vite, d'être dans une sensation de course. Vous voyez, ça se construit au fur et à mesure, le message se construit, puis on va voir après où ça va nous amener. Hein. Ok, donc je demande quel est le lien avec quand je dis je demande, hein, c'est vraiment je m'adresse à cette information même pour dire ok, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Donc il y a une structure, il y a une enceinte. C'est comme si je voyais le noyau d'une cellule en fait, on dirait. Et à l'intérieur, plein de petits trucs qui bougent, mais là, mon attention est portée sur le fait que tout ça est clos. C'est dans un espace clos. Donc il y a une agitation. Voilà, là, tu vois, ça prend de la distance avec l'image et je vois une agitation dans un espace clos. Ok. C'est quoi le rapport avec le thème recevoir pour Cécile? Donc déjà, toi, tu me diras si ça te fait écho ou pas hein, avec quelque chose. Il y a comme une agitation, enfin dans ce que je perçois, parce que du coup, moi là, je rentre en ce qu'on appelle en résonance corporelle. Donc je demande à ressentir dans mon corps ce qui se passe quand je te mets en relation avec le thème recevoir. Et donc il y a de l'agitation, il y a un énorme stress, tu vois, mon corps se met à trembler. Donc Cécile, je sais que tu es formée à la TPV, donc clairement activation du système, enfin de la branche sympathique. Avec le thème recevoir, voilà ce qui se passe en résonance dans mon corps, c'est ça se fige, ça s'agite, ça part dans tous les sens, il y a un inconfort. Il y a un stress qui est créé, qui se joue dans le corps, pour moi, ici. Il y a un stress avec ce thème recevoir. Est-ce qu'on peut en savoir plus et avoir une information concrète pour que tu saches quoi faire, quelle est la prochaine action et peut-être d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'enseignement derrière. Il y a vraiment, alors tu vois tout à l'heure c'était l'agitation, là c'est la crispation, ça se transforme. Est-ce que je peux explorer la notion de crispation? Parce que je sens que mon attention va sur la crispation. Et tu vois, je ressens le besoin comme de me protéger. Tu vois, j'ai mon corps qui a envie de se refermer, de se recroqueviller. Et tu vois, j'ai vraiment naturellement mes mains qui se mettent comme ça. Il y a vraiment... il faut que je me protège. Ok.
se protéger. Donc je demande, ok, qu'est-ce qu'il y a, de quoi il y aurait à se protéger en lien avec le fait de recevoir. J'ai comme un espèce de blackout, genre comme si je peux pas accéder à la réponse. Ok, est-ce qu'on peut explorer ça? Je vais juste mettre en situation, et s'il n'y a pas cette crispation, qu'est-ce qui se passe avec le thème recevoir? Là, je sens que ça me chauffe au niveau du cœur. Ça chauffe dans le sens où ça, comme s'il y avait une ouverture. Et là, j'ai l'information qui me vient, c'est une peur d'être blessée. Alors, il y a un lien entre être blessé et recevoir. Il y a quelque chose. Je vais voir si je peux y avoir accès. Quel est le lien entre les deux? Il y a cette notion... Alors, je te dis ce que je vois un vortex ici au niveau de cette zone-là, tu vois. Et il y a comme si j'accepte de recevoir, du coup, ça veut dire que j'ouvre mon cœur. Mais si j'ouvre mon cœur, ça veut dire aussi que je m'ouvre à la possibilité d'être déçue. Il y a cette peur-là d'être déçue, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, d'être déçu par rapport à des attentes. C'est comme si, dans cette notion de recevoir, il y a un niveau d'attente. Bon, j'ai mon chat qui débarque. Il y a comme un niveau d'attente. Et il y a la peur de ne pas avoir... voilà, ça vibre partout. Il y a la peur de ne pas recevoir ce que tu attends. Et la blessure, en fait, serait trop grande. Donc, du coup, fermeture. Comme ça, il n'y a pas de risque. Donc, clairement, l'information qui se présente là aujourd'hui, c'est recevoir est compliqué, puisque j'ai des attentes, peut-être des exigences. Le risque pourrait être de ne pas avoir à hauteur de ce que j'attends, et donc d'être blessé. Et donc, pour me protéger, je referme tout. Tu me diras si ça te parle. Alors, je demande qu'est-ce que tu peux faire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? J'ai pas de réponse là tout de suite, ça veut peut-être dire que simplement, il faut laisser cette information-là déjà faire son chemin et processer, et la réponse viendra peut-être plus tard, puisque visiblement, moi, je ne l'ai pas. Donc, juste peut-être laisser ça redescendre, œuvrer, peut-être l'observer dans le quotidien, et le chemin va se dessiner certainement, puisque sinon, j'aurais eu une petite info. Ok, alors je lis. Ouh, la redescente était difficile, je suis partie loin. Ok, Cécile, c'est exactement ça. Génial, ça te parle. Ok. Je vais regarder les autres questions et en attendant, Cécile, si tu as envie de partager d'autres choses, avec plaisir. Alors, je prends les messages dans l'ordre. Après, Cécile, j'avais Ségolène. Vais-je trouver un travail? Si oui, dans quel domaine? Alors, ok, j'ai entendu Ségolène. Je reviens, Cécile. C'est vraiment le ressenti constant, mot pour mot. Mais idem, pas de solution pour le moment. Je sais que c'est chiant à entendre, mais s'il n'y a pas de solution pour le moment, c'est que ce que tu vis est juste. On a envie, hein, notre humain, notre petit personnage a envie de trouver des solutions, a envie évidemment, et c'est tout à fait légitime, de sortir de la souffrance. Mais parfois, en fait, elle est le chemin, elle est juste le juste chemin. Et le chemin, il prend souvent plus de temps que ce qu'on aimerait. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que la vie, elle a des process. Il y a
il y a des étapes qu'on ne peut pas griller, il y a une temporalité sur laquelle on ne peut pas agir, ça nous embête, parce que nous, on est humains et on veut contrôler ça. Mais aussi se sécuriser avec cette notion que respecter le process et la temporalité de la vie qui nous échappe. C'est pas facile, hein. Donc, tu me dis, t'as pas de solution non plus pour le moment, tu vois, et c'est aussi l'information que j'ai, c'est que pour l'instant, il n'y a rien à faire, donc il y a peut-être juste à vivre, ça. Alors, Ségolène, par rapport à ce que tu vas trouver en travail, j'aime pas les réponses, j'aime pas les questions fermées parce que ça ferme, et j'aime bien la nuance et la subtilité, donc il n'y a pas de oui-non, tu vois, puis surtout, je fais pas de voyance, je fais pas de prédiction. Et ce qui est très important aussi de se rappeler, c'est que le futur, et ça c'est la physique quantique qui nous l'enseigne, le futur change en permanence. Toutes les lignes de temps sont toujours ouvertes, tout le temps, simultanément pour nous. À l'instant T, on est en train de se diriger vers un futur, et puis justement, quand une nouvelle information nous parvient, ou quand on prend une nouvelle décision, on fait un nouveau choix, eh bien c'est comme si on changeait de ligne de temps et qu'on se dirigeait vers un autre futur. Et donc en ça, on ne peut pas faire de prédiction. Par contre, il y a un phénomène qui s'appelle, t'inquiète pas Ségolène, je vais reformuler. Il y a un phénomène en physique quantique qui s'appelle la rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est le fait que le futur auquel on est connecté à l'instant T, le futur vers lequel tu es en train de te diriger, te renvoie des informations dans le présent, ce qu'on appelle les synchronicités, pour que tu puisses te diriger vers lui. Ok ? Mais dès lors que tu changes de trajectoire, du coup, tu changes forcément la nature des informations qui te sont envoyées dans le présent par la version de toi dans le futur. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Donc, si on ne veut pas poser de questions fermées, je réfléchis comment je peux formuler ça. Je peux juste poser le thème travail ou vie professionnelle. Toi, dans le fond, quand tu veux savoir est-ce que tu vas trouver du travail, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça ? C'est quoi ton intention derrière ? Est-ce que c'est purement, simplement factuel ? Est-ce que je vais avoir du travail ? Ou est-ce que c'est est-ce que je vais trouver ma voie ? Est-ce que je vais trouver quelque chose d'épanouissant ? Est-ce que je vais trouver quelque chose qui financièrement me convienne ? Tu vois, il y a quoi derrière ça ? Si tu peux me le dire, et comme ça on va pouvoir clarifier ensemble. Ok. J'attends que tu me dises Ségolène. Et après, on y va. Je crois que j'ai mon chat qui veut vraiment participer au live. En fait, j'ai ma micro-entreprise en tant que praticienne Reiki. Ok. D'accord. Est-ce que ça concerne et tu ne peux pas vivre de ça pour le moment. Ok. Donc ça, c'est ta croyance en tout cas. C'est comme ça que tu interprètes la situation. C'est je ne peux pas vivre de ça. D'accord. Ok. Coucou tout le monde, je dis bonjour en même temps aux personnes qui arrivent. Bienvenue sur ce live, vous aurez le replay, vous pourrez regarder toute l'introduction dans laquelle j'explique ce que c'est que la télépathie, comment ça fonctionne, etc. Donc je cherche un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. D'accord. Ok. Donc moi je te propose vraiment, parce que là il y a le côté entrepreneur, cette croyance que tu peux pas vivre de ton activité qui trouve ses fondations forcément quelque part. Et cette notion de subvenir à ses besoins. Donc je pense que ça mériterait d'aller au-delà de est-ce que je vais trouver un travail. Et de dire, si je pose le thème vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe ? Ok ? On fait ça. Super, merci.
Alors, je prends pareil un temps pour me connecter, pour que nos deux champs d'information communiquent, hein, puisque c'est pas intrusif. Je ne vais pas dans ton champ d'information chercher je sais pas quoi. En gros, nos champs d'information rentrent, se syntonisent, ce qu'on appelle la syntonisation, se syntonisent, rentrent en connexion et discutent sur d'autres plans. Donc si je pose ça... Okay. Alors, je ressens quelque chose de... Tu vois, c'est comme si là, la scène... Donc, en parlant, j'avais la vision de... Bah, on est toutes les deux à la terrasse d'un café, même si je te connais pas, je t'ai jamais rencontré. Tu vois, en le disant, je voyais l'image de... On est devant une place avec une belle fontaine, d'ailleurs, c'était super beau, c'était vachement ensoleillé. Et quand j'ai posé le thème vie professionnelle, tout s'est alourdi, c'est devenu hyper sombre. C'est comme si j'avais un voile opaque devant les yeux. Ouais, il y avait comme un voile opaque devant les yeux. Comme si, tu sais, j'avais mis des lunettes de soleil, mais hyper sombres, genre catégorie 4, je sais pas si ça existe. Donc je continue à voir, mais c'est très obscurci en fait. Ok, donc je vais demander ce que ça signifie, tu vois, là je n'interprète pas, hein, parce que ça serait facile de dire, ah donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de lourd avec ce thème, de... Non, ici je vais voir qu'est-ce que ça veut me dire, là cette vision qui d'un coup devient plus sombre, qu'est-ce que ça nous dit? Je ressens ce truc de... avoir du mal à voir loin, clairement. C'est comme si ton champ de vision, là c'est ce que je vois, ton champ de vision s'arrête à ce que tu as sous les yeux, mais que tu n'arrives pas à voir au-delà de ce qu'il y a sous tes yeux. Tu vois, il y a comme... Et là, il y a cette notion de projection, c'est-à-dire, j'arrive pas à me projeter. Mais du coup, comme je peux pas me projeter, en gros, je vis en... C'est un peu comme si tu avais des œillères, tu vois, et que du coup, imagine, ben, c'est comme si... là, je sais pas ce qu'il y a... je sais pas là où t'es, mais c'est comme si finalement, la seule chose que tu peux voir dans la vie, c'est vraiment ce qu'il y a sous tes yeux. Et autour de toi, il y a plein de trucs. Je veux dire, ce que tu vois sous les yeux, c'est un millième de tout ce qui se trouve autour de toi. Mais du coup, tout ce qui est autour, tu ne le vois pas parce que tu ne vois que ce qui est là. Et donc, il y a comme cette notion d'élargir son champ de vision, clairement. Voir plus loin, se projeter. Et en le disant, je sens qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se transformer dans ton champ. Parce que je sentais vraiment comme la tête baissée, et en parlant, tu vois, je sens ma tête qui se redresse et mon regard qui cherche à aller plus loin. Donc il y a simplement cette information, elle est déjà en train de venir bouger quelque chose, toi, dans la matière. J'essaie de comprendre, de savoir peut-être qu'est-ce que tu peux faire, et qu'est-ce qui crée ça. Tu vois, donc en fait, c'est intéressant parce que ça répond pas du tout à la question de base qui était est-ce que je vais trouver du travail. Là, clairement, j'ai strictement pas d'infos là-dessus. Là, l'info, c'est concernant ta vie professionnelle, ouvre ton champ de vision. Tu vois, donc que ce soit pour la partie entrepreneuriale ou cette recherche salariée pour subvenir à tes besoins, le message finalement, il est unique. Il est ouvre tes perspectives, ouvre ton champ de vision. Il y a peut-être d'autres solutions que ça ou ça. Et là, c'est le message, tu vois, d'ailleurs, je vois un domino, mais un domino pas avec des points, mais avec un côté blanc, un côté noir, et en même temps que je te parle, les deux se désolidarisent, et en gros, ce que je vois, c'est, maintenant j'ai le noir de ce côté, le blanc de ce côté, c'est en gros, ouvre ici aussi. Il y a peut-être que tu es dans une forme comme de binarité dans ta perception des choses par rapport à ta vie professionnelle, c'est ça ou ça, c'est blanc ou noir, ça marche ou ça marche pas, j'ai travail ou pas travail.
Et du coup, l'invitation, c'est ouvre en fait parce que finalement, c'est un spectre et au milieu, il y a plein d'autres possibilités que tu ne vois pas tant que tu restes dans une forme de binarité. Tu vois? Et elle est en fait ici peut-être l'ouverture à avoir à quoi d'autre? Quoi d'autre? Quand j'essaie de voir sur la partie entrepreneuriat, je sens qu'il y a un énorme travail de fond, de réflexion à faire, de connexion ou de reconnexion à ta vision, à ta grande vision, clairement. Il y a comme ici un énorme travail d'exploration à faire sur pourquoi je fais ce que je fais, en quoi ça m'anime, à quoi je réponds, euh, vraiment, pourquoi je le fais. À quel monde j'ai envie de contribuer? Tu vois, toutes ces grandes questions existentielles. Peut-être que tu les as déjà creusées, mais en gros, ce que je vois, c'est que ça a été fait, mais peut-être vraiment en surface. Tu dois aller vraiment, 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 vraiment hyper en profondeur sur ce sujet-là. Si je vais voir la partie recherche de travail salarié, j'ai aussi cette notion de trouver ce qui me correspond. C'est-à-dire, oui, pourquoi pas trouver quelque chose, un truc alimentaire qui subvient à mes besoins, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et il y a peut-être aussi d'autres espaces où je peux trouver un truc qui subvient à mes besoins et qui colle à mes valeurs, mais auxquelles j'ai pas encore pensé. Alors, je sais pas du tout si c'est comme ça que tu voyais les choses et que tu cherches juste un job alimentaire ou pas, mais en tout cas, voilà l'info qui se présente. Ok, donc si tu veux que ça bouge à ce niveau-là, ouverture au max et exploration de qu'est-ce que tu veux vraiment. Que ce soit pour un job alimentaire, un job salarié, peu importe, ou que ce soit pour développer ton entreprise. Qu'est-ce que je veux vraiment au travers de ça? Ok, tu me diras si ça résonne. Ok, la binarité, ça me parle. Hmm, j'ai des frissons. Bah ouais, parce que tu as ouvert un espace pour que des parts de toi s'expriment, donc ça bouge dans le corps. Ok. N'hésite pas à me faire un complément si tu as envie, et entre-temps, j'enchaîne pour essayer de répondre au max de personnes. Alors, j'ai destination soit ensuite... Attends, ah non, 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 pardon. Ah, j'avais Delphine, tempo cheval. Coucou Delphine. J'ai fait une offre test pour les enseignants qui vient de se terminer. Là, maintenant, je me sens coincée pour passer à la vitesse réelle, c'est-à-dire lancer l'accompagnement en tant que tel. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux, Delphine, m'éclairer un petit peu sur euh, quel est ton besoin, ton envie par rapport à ce thème-là? Lancer l'accompagnement en tant que tel. Ok. Je redescends. Bon, je vois qu'il y a plein de messages. Je suis en train de me dire que je pense que ça va être dur de répondre à tous. Delphine, si t'es toujours là, j'attends ta réponse. Avec plaisir, Ségolène. Avec plaisir. Écoute, super si ça t'éclaire. Je regarde juste après la question de Delphine parce que du coup, je sais pas si elle est encore là. Ensuite, j'ai Stéphanie. C'est un peu flou au niveau... Je prends les questions dans l'ordre. Hein. C'est un peu flou au niveau professionnel. Je vais commencer une formation à distance mi-janvier en aromathérapie. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce clair pour toi? Donc, formation en aromathérapie. Et l'aspect pro, ok. Ah, Delphine. Suis-je sur la bonne voie? Ça coince. Ok, donc ça coince. J'ai 2 activités, ouais, la méditation équine et accompagner avec la TPV. Les enseignants, oui, ouais. Ok. Et donc, suis-je sur la bonne voie? Ça coince. Bon, c'est pareil.
Le ça coince, c'est... on va s'extraire du ça coince parce que c'est ton interprétation, clairement, et on veut ouvrir. Alors... Méditation qui accompagnée avec les gens. Ok. Donc en gros, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que ces deux activités-là que tu es en train de développer, que tu aimerais voir passer au niveau suivant, si je comprends bien, est-ce que c'est la bonne voie pour toi, c'est ça? Et après, voilà. Je sais d'avance que j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde, je suis désolée. Et ne vous inquiétez pas, il y aura un prochain live, puisque comme je vois que ça fonctionne bien, et en plus sur le temps du midi, je trouve ça vachement bien, j'en ferai régulièrement, peut-être toutes les 2 semaines, à voir, mais voilà. Donc ce n'est que partie remise pour ceux à qui j'aurais pas pu répondre. Donc je me sens figée, difficile de sortir de ma grotte. Ok Delphine, ça marche. Je pense que je vais quand même, tu sais, il y a un truc là, j'ai envie de faire, c'est d'aller plutôt explorer ta sensation de figement, parce que je sais pas, c'est ce qui me semble juste. On va peut-être commencer par ça. Quand tu penses à ce projet-là avec tes deux activités et que tu demandes si c'est la voie, que tu veux passer au niveau suivant, tu as comme une sensation d'être figé et coincé, tu vois. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Je disais on va s'en extraire, et puis là je dis bah non, on va aller voir ça. Voilà, c'est là où je suis emmenée, donc écoute, je suis. Donc sensation de figement, d'être coincé, en lien avec cette situation-là. Mhm. Est-ce que c'est bien clair pour toi dans ton positionnement stratégique? Si tu veux, c'est des informations qui me viennent, j'ai pas spécialement... Je vois deux chemins qui se divisent, et, mais surtout l'information que j'ai, c'est est-ce que toi, dans ta posture, c'est bien clair les deux chemins que tu construis en parallèle, qui sont certes en lien dans le fond, mais il y a comme un travail aussi de... Ça me fait penser à ce que j'ai eu avant pour Ségolène, de clarification quelque part, parce que... Ah, c'est rigolo. Là, je te vois sur l'eau, sur un lac, et en fait, t'as un pied sur... Il y a deux paddles, t'as un pied sur chaque paddle, et en fait, en gros, tu sais, t'as les jambes qui s'écartent, t'essayes de faire... Ah je sais pas si tu vois l'image. Mais en gros, tu sais, t'essayes de rester debout, mais t'as un pied qui se barre là, l'autre qui se barre là, puis tu rassembles les deux, puis tu perds l'équilibre qui tombe en arrière, puis hop, ça repart dans tous les sens. C'est un peu comme dans les dessins animés, là, les vieux cartoons, tu sais. Et, et en fait, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là de... Ouais, c'est comme si t'as un pied dans un truc, un pied dans l'autre, et que t'as du mal à trouver l'équilibre, et t'as l'impression qu'il y a un truc qui part dans une direction, l'autre qui part dans l'autre, et puis toi, t'es au milieu, là. Et il y a comme une division, en fait, une séparation à l'intérieur, une division, une scission. J'ai vraiment cette énergie-là. Et du coup, pour moi, dans ce que je vois, c'est ça qui te freine, et c'est ça qui crée cette sensation d'être figé. Bah oui, parce que quand t'as un pied qui part à droite, un pied qui part à gauche, ça peut pas avancer. Et d'ailleurs, tiens, très intéressant, très intéressant. Puisque c'est quoi en TPV, donc je me permets de te parler de TPV parce que voilà, je sais, et tu l'as rappelé que t'accompagnais sur la TPV, mais qu'est-ce que c'est que le figement pour le système nerveux autonome? C'est le pied sur l'accélérateur et en même temps le pied sur le frein. Donc il y a ce double mouvement, hein, avec l'activation du coup sympathique et l'activation parasympathique en même temps. Et du coup, si je freine et que j'accélère en même temps, il se passe quoi? Je fais du surplace. Tu vois, donc c'est très intéressant parce que sans s'en rendre compte, c'était exactement le message, c'est-à-dire ça part d'un côté, ça part de l'autre, du coup, ça bouge pas. Ça va ni à droite ni à gauche. Donc il y a vraiment ça, tu vois, donc c'est intéressant parce que finalement
Cette sensation, c'était vraiment ça qu'on devait explorer là. Donc peut-être, tu me diras, je sais pas, tu as peut-être cette impression que c'est suffisamment clair pour toi, mais vu comment ça se présente, ça l'est pas suffisamment encore. Il y a comme il faut que tu rassembles le tout. Il y a un gros travail de consolider le tout. Et certes, il y a deux choses qui se côtoient, mais il y a une part de toi qui croit que les deux choses ne vont pas forcément dans le même sens ou dans la même direction. D'accord? C'est peut-être inconscient, hein. Tu t'en rends peut-être pas compte. Et du coup, c'est ce qui crée cette espèce de truc qui coince, qui fige. Et donc, il y a besoin de venir retravailler qu'est-ce qui lie les deux. C'est quoi le lien entre les deux? Et le lien entre les deux, c'est qui? C'est toi, en fait, finalement. Ok. Donc, la question qui me vient ici et que tu pourrais te poser, c'est en quoi suis-je le lien entre ces deux voies qui se côtoient et se complètent finalement, mais en quoi suis-je le liant? Tu vois, plus que le lien, c'est le liant. En quoi moi, Delphine, je relie les deux? En quoi moi, je crée l'unité, l'unicité? En quoi je rassemble? Il y a cette notion de rassembler, de lier, tu vois, il y a vraiment quelque chose, de cimenter. Et donc il y a cette prise de conscience de je suis le ciment, je suis moi-même le ciment de ces deux voies que j'ai créées, que j'emprunte. Mais je dois vraiment conscientiser que je suis le ciment, en fait, de ces deux voies. Et alors là, du coup, tu vois, quand moi je le dis, ça fluidifie et je vois une autoroute maintenant. C'est-à-dire que ces deux pattes là qui partent à droite à gauche sur un paddle, etc., moi dans la vision que j'ai, ça s'est rassemblé et ça forme une grande autoroute, tu vois. Donc il y a quelque chose qui est déjà en train de se transformer dans la matière aussi, quand l'information te parvient, parce que ça entame déjà quelque chose, une réflexion, une prise de conscience, etc. Et donc ici, pour moi, c'est ça le truc. Tu me diras si ça fait du sens. Alors, tu nous dis, difficile de me rendre visible. Des heures en méditation me demande beaucoup d'énergie et il m'en manque pour doper mon activité. Ok, peut-être que cette perte d'énergie, elle est liée à tout ce qui s'est présenté juste avant. Donc en attendant que tu me fasses ton retour, Delphine, je remonte dans le fil et... Waouh, je vois tous les messages. Ouh là 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 là, il est quelle heure? Ah, il est déjà 13h presque. Ça passe trop vite. J'arrive pas à trouver le dernier message. Hop. Cécile, on l'avait fait. Ok. Et après, il y avait Stéphanie au niveau pro sur ta formation en aromathérapie. Voilà, oui, c'est ça. Ok. Donc je redescends. Ok. Moi, le lion et le cheval. J'ai pas vu. Tout était centré sur toi. J'ai pas eu de notion comment dire. Si tu veux, toute mon attention a été portée sur toi. Et peu importe les deux voix que c'était, ça aurait pu être n'importe quoi finalement. C'était vraiment le focus sur toi. Tu vois, pas sur l'une des deux voix, pas sur la thématique, pas sur même ton client ou autre, mais toi vraiment. Ni, tu vois. Donc, tu me diras. Ok. Alors, et puis pour Stéphanie, du coup, on avait l'aromathérapie et de la clarté sur la vie pro.
Je sens que ça devient de plus en plus dur de, de faire ces allers-retours là. Alors, mon système commence à fatiguer. Je prends le temps. Alors, du coup, Stéphanie, j'ai un... Ce qui m'est venu spontanément, c'est une feuille de fougère. Alors, je sais pas, est-ce que la fougère, ça te parle ou pas? Peut-être que tu peux aller regarder la symbolique de la fougère, je ne la connais pas. En tout cas, j'ai une grande, belle feuille de fougère qui s'est mise devant mes yeux. Il y a une notion de douceur, de cocooning. Douceur, cocooning, c'est vraiment quelque chose de doux, de ralenti. Je ressens une énergie très maternelle, claire. Il y a des, je sais pas, je suis dans un endroit où c'est très cocon, tu vois, il y a des lumières très douces, chaudes, douces, des plumes, des trucs bien douillets, c'est dans les tons clairs, beige, blanc, rose poudré. Voilà, je vois des plumes blanches, des coussins, des plaids, des trucs bien moelleux. Je sais pas si ça te parle, mais je sais pas pourquoi j'ai ça, hein. Est-ce que c'est ton énergie à toi, peut-être? Je sais pas. T'as besoin peut-être de te connecter à ça. J'ai pas l'information, hein, donc c'est pour ça que je fais des suppositions. Ok, c'est quoi le lien avec l'aromathérapie et avec ta voix professionnelle? Il y a cette notion, alors voilà ce qui me vient, c'est la notion de prendre soin. Prendre soin de l'autre, accueillir, créer un espace pour écouter l'autre. Alors je sais pas du coup, ton métier ou là ton souhait par rapport à cette formation d'aromathérapie, comment tu visualises les choses, mais il y a comme cette notion de vraiment ce que tu as apporté quelque part, c'est ça, tu vois, créer cet espace cocon. Tiens, en numérologie, je te dirais que ça, c'est vraiment l'énergie du 6, hein, vraiment. Alors, je sais pas si c'était chemin de vie 6 ou pas, mais vraiment l'énergie du 6, donc l'énergie très maternelle de, voilà, la maman qui accueille, qui nourrit, qui prend soin, qui réchauffe, tu vois, qui est dans l'espace du cœur, qui t'écoute, qui te comprend, qui est dans l'empathie, dans l'amour, dans la disponibilité, etc. Il y a tout ça, en fait. C'est vraiment ça. Euh, et c'est quelque part ça vers quoi tu dois aller. C'est-à-dire que je peux pas te donner une réponse oui, non, aromathérapie ou pas. Simplement, les choses vont être ce que tu vas en faire. Donc, peu importe l'outil, aromathérapie, n'importe quoi d'autre, ce sera un prétexte pour accompagner l'autre, quelque part, dans cette énergie-là. Tu vois, créer un espace pour que l'autre se sente accueilli, pris en compte. Il y a cette notion de... Comme si ce que tu peux apporter, toi, c'est vraiment... je te vois avec des gens, alors vraiment, tu me diras si ça te parle ou pas, mais je te vois avec des gens qui ne se sentent pas vus, pas entendus, pas reconnus. Et quand ils sont en ta présence, ils se sentent comme exister. Tu leur rappelles qu'ils existent. En étant à leur écoute, en écoutant leurs besoins, en écoutant leurs paroles, etc. En créant cet espace, donc simplement par ton énergie qui t'est propre, tu crées ça et tu permets à des gens qui se sentent totalement invisibles, transparents, qui ont l'impression qu'on ne fait pas gaffe à eux, qui sont toujours la dernière roue du carrosse, etc.
ben toi, tu leur fais se sentir, tu les fais se sentir importants. Tu leur permets de se sentir exister dans le regard de l'autre. Tu vois, et au travers de ta présence, du coup, eh ben, ils peuvent retrouver cette sensation d'exister et donc après retrouver cette autonomie dans le fait euh, d'avoir une existence à part entière, d'avoir une place à part entière. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, c'est ça pour moi. Dans ce qui vient là, c'est presque un peu genre, ce qu'on pourrait appeler la fameuse mission de vie, hein. En gros, c'est qui je suis venu être dans ce monde pour apporter ma contribution. Tu vois? Et ici, pour moi, ce qui se dégage, il y a ça. Alors notre mission, elle évolue dans le temps, hein. Mais aujourd'hui, là, dans l'instant, quand je demande ce que tu as besoin d'entendre par rapport à l'aromathérapie, à ta voix pro, c'est clairement ça. C'est aromathérapie ou autre chose. euh, Ta contribution, c'est celle-là. Donner de l'importance à l'autre et lui permettre de se rappeler qu'il existe. Lui redonner comme une consistance, comme une conscience de lui-même. C'est comme s'il y a des gens qui arrivent qui sont totalement vidés, presque déconnectés d'eux-mêmes, parce qu'ils ont oublié en fait. Et en ta présence, du coup, ça leur permet de revenir en eux. Tu vois, il y a vraiment, c'est très intéressant, c'est vraiment très, voilà. Et ça se fait dans cette ambiance cocon, accueillante, voilà, tout est dans aussi l'univers visuel que tu crées, l'ambiance que tu crées pour favoriser ce sentiment-là d'être accueilli, cocooné, entendu, voilà. Il y a tout ça. Tu me diras si ça fait du sens pour toi. Ok, alors... vais-je arriver à suivre cette formation intensive avec beaucoup de boulot perso qui va durer 10 mois? Mais c'est la formation que je cherche depuis quelques années, avec en clé une certification. Bah donc en fait, t'as la réponse, hein. Te pose pas de questions parce que t'as la réponse. T'es au bon endroit du coup. Il y a ton mental qui doute là, qui vient faire des nœuds là où il n'y en a pas, mais t'es au bon endroit. Donc il n'y a pas de raison en fait que tu te donnes pas les moyens à partir du moment où t'as fait un choix, où ton choix il est engagé, conscient, où il y a de la joie derrière. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais le mental, il vient toujours te dire ouais, et si, nanana, et si, nanana. Mais peut-être que nanana. Il faut juste pas l'écouter. Et juste, toi, tu traces. Suis ta joie. C'est vrai pour les personnes transparentes. Ok, donc tu as cette sensation-là dans ta vie d'attirer des personnes qui se sentent comme ça. Ok, ok. Ça a du sens en effet. Bon, bah super. Génial. Le doute persiste, mais il est normal. Il faut juste apprendre à vivre avec. Voilà. Ne pas attendre à ce qu'il disparaisse parce que sinon, tu attendras toute ta vie. Tu vas te transformer en momie à attendre que le doute passe et il ne passera pas. Il faut juste composer avec, il est normal, il est même sain. C'est sain de douter. Alors, je redescends, tac, 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 tac. Je pense que je vais prendre peut-être encore une ou deux personnes et après je vais m'arrêter parce que je sens que ça devient dur. Et en plus, le temps passe, mine de rien. Alors, ok. Et il y avait Xara, j'ai des problèmes au genou, j'ai fait des constellations, séance de kiné, acupuncture. Qu'est-ce qu'il faut débloquer chez moi? Donc ça, c'est Elena. Elena, est-ce que tu es encore là? Parce que ta question a été posée il y a un moment. Je ne sais pas si tu es encore là. Si jamais Elena, tu n'es pas là, du coup, je répondrai à Violette. Quelle est la suite de mon chemin? Waouh, grosse question ça, dis donc. Ok, donc Elena, fais-moi un petit signe si tu es là. Et puis si j'ai pas de signe, je répondrai à Violette. Quelle est la suite du chemin?
Donc Elena, c'est pour ton genou. Et Violette, la suite du chemin. Ok. T'es là, Elena, super. De rien, Stéphanie, avec plaisir. Ok. Donc go pour Elena. Je réfléchis comment je vais aller voir ça. Je te propose simplement de peut-être rentrer en... Est-ce que tu peux me dire si c'est le genou droit ou gauche? Et peut-être juste de venir communiquer avec le genou pour entendre ce qu'il a à nous dire. Tu vois? Je sais pas si ça tu l'as déjà fait. Mais en télépathie, on peut partir comme ça. On peut se dire que le genou a une conscience et donc rentrer en dialogue avec le droit. Ok. Et on peut lui demander ce qu'il a à dire. Donc j'attends que tu me confirmes, et si c'est ok, ben écoute, je vais aller tenter le dialogue avec la médiation avec ton genou droit. Ok, bon, je n'ai pas ta réponse, peut-être qu'il y a un décalage. Je vais partir là-dessus parce que c'est ce qui me semblait être juste. Je regarde quand même si tu me réponds pas, mais ok. Ok, donc le genou droit, on va tenter le dialogue avec. Faut juste que, Elena, faut juste que tu me répondes si tu es... Pas de souci. Est-ce que ça te convient comme thème que je pose, enfin le thème que je pose, ça soit simplement de rentrer en dialogue avec ton genou droit pour voir ce qu'il a à dire. Est-ce que tu es ok ou pas avec cette manière de faire? Super. Allez, go. Alors je sais pas quel est le problème avec ce genou, j'ai pas besoin de savoir. En tout cas, je sens comme gonflé, il y a une notion d'œdème, de chose qui est enflée, gonflée. Et il y a comme une raideur aussi, comme une difficulté à plier. Alors je sais pas si c'est ça, tu me diras. Si, Ouais, vraiment, je ressens comme si c'est tellement gonflé dedans. Alors après, c'est pas forcément la réalité factuelle de ce qui se passe, mais simplement moi, une sensation qui m'est envoyée pour que ça puisse te parler et que après je puisse avoir la suite des infos, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion c'est tellement gonflé à l'intérieur que du coup, ça peut plus s'articuler. Ça bloque, comme si ça bloque l'articulation. C'est la sensation qui m'est transmise là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé avec ce genou? J'ai cette notion d'avancer. Alors, il y a avancer, faire du surplace. Il y a la notion de... Il y a comme une peur d'avancer dans la vie. De s'adapter. Il y a quelque chose en lien avec l'adaptabilité. En lien avec ton rapport à l'autre aussi.
Il y a comme la notion de soumission. Est-ce que dans certains domaines de ta vie, il n'y a pas des choses où tu refuses de te soumettre et on est comme en train de te contraindre à te soumettre à quelque chose que toi tu refuses. Et donc tu rentres en résistance avec quelque chose, quelqu'un, une situation qui essaie de te soumettre. Parce que c'est vraiment ça, moi, qui se dégage. C'est-à-dire que c'est comme si ton genou, là, dans ce que je vois, il se fige, il devient raide, il veut plus plier. Et quand je demande qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la signification de cette métaphore, c'est vraiment, je refuse de me soumettre. Tu vois, et là, j'ai cette notion, voilà l'image que j'ai comme quelqu'un avec alors je vois pas, une autorité qui représente une autorité. Et comme si, en gros, toi, tu devais te mettre à genoux, vraiment, pour te mettre à genoux, en signe d'obéissance, de soumission, etc. Sauf que tu refuses catégoriquement de le faire. Alors pourquoi et quoi, je sais pas. C'est peut-être même quelque chose dont tu n'as pas conscience, j'en sais rien. Ça peut être une situation, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ta famille, dans une amitié, ça peut être une situation plus globale, genre, je sais pas, se soumettre à des règles dans un pays. Il y a plein de trucs, hein, tu vois. C'est très très vaste, hein, tu verras où ça fait écho. Mais il y a ça, je refuse de me soumettre, je refuse de me mettre à genoux, en fait. Et donc il est question de moi et ma relation au monde, et de moi de ma relation à l'autre. Et de mon refus de m'adapter dans certaines situations, et c'est là que ça bloque. Alors attention, il n'est pas du tout question sur est-ce que ce manque de refus, ce refus, ce manque de flexibilité, ce refus de se soumettre, est-ce qu'il est juste ou non, est-ce qu'il est bon ou non, ça, il n'est pas question de ça ici, il est juste question de si ton genou s'exprime, il est en train de t'expliquer pourquoi il crée cet inconfort-là, en fait. Alors, est-ce que tu dois justement identifier clairement et porter à ta conscience quels sont les espaces dans lesquels tu refuses de te soumettre? Parce que ça crée comme un conflit intérieur, et c'est comme si, voilà ce qui se présente, t'es pas fermement positionné, c'est-à-dire c'est de la résistance, mais un peu comme la rébellion, et peut-être qu'il y a certains espaces où t'as pas identifié cette résistance, et peut-être que le message ici, il est où est-ce que tu résistes encore dans ta vie, et de te positionner clairement face à ces choses-là. Tu vois, à quoi je me soumets, à quoi je me soumets pas. Ça, je suis en résistance à ça. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux me soumettre là, ou au contraire, est-ce que je persiste et je signe, je ne me soumettrai pas dans cet espace-là, mais du coup, je le décide consciemment. Et il y a de la clarté à mettre sur tous les espaces où tu es en résistance, ou dans le refus de t'adapter ou de te soumettre à une autorité, quelle qu'elle soit. Tu vois. Et en fait, pour moi, à partir du moment où il y aura cette conscience qui sera mise là-dessus, sur tous ces process, cette clarté qui sera mise, eh bien, à ce moment-là, le genou, il a plus besoin de créer ça, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'il te dit, c'est simplement tant que t'as pas vu là où ça résiste, en fait, en gros, ben moi, je bloque. Parce que comme ça, je te permets de rester dans ces situations tant que tu ne les as pas clairement vues. Donc peut-être regarde dans ta vie, ce genou, qu'est-ce qui t'empêche de faire. Et peut-être que là, ici, tu auras des éclairages, déjà aussi des réponses de sur quoi ça porte. Ok? Ok. Ça devient dur. Violette, est-ce que tu es encore là? En attendant que Elena nous fasse son retour sur les messages qui ont été transmis, si Violette, tu es encore là, je ferai ton message et après je m'arrêterai. Alors, hop. Je pense que
Violette n'est plus là. Ah si, t'es là encore, super. Ok, j'attends ton retour, Elena. Ouais, j'imaginais bien que c'était une peur d'avancer, mais après, sur quoi ça porte exactement, je ne trouve pas. Laisse venir, tu sais, là, on a redescendu des informations, puis il faut le temps que ces informations fassent leur chemin. Et là, on a ouvert des portes, et on n'a pas forcément toutes les réponses tout de suite. Tu vas peut-être les avoir aujourd'hui, demain, après-demain, dans quelques semaines, au gré d'une conversation, d'un truc que tu vas lire, entendre, tu vois, et ça se présente pas forcément dans l'immédiat, d'accord? Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est à l'inverse de ce qu'on fait, c'est-à-dire ne cherche pas, mais sois dans l'ouverture qui te permet d'accueillir les réponses qui vont se présenter dans ta vie, d'accord? Elles vont se présenter sous différentes formes, mais il faut que tu leur crées aussi l'espace pour se manifester dans ta vie, et puis pour que toi, tu puisses les voir. Donc là, tu as pris conscience qu'effectivement, il y avait ce phénomène de résistance, de ne pas vouloir se soumettre, s'adapter, etc. Cool, c'est redescendu dans la matière. Maintenant, juste ne cherche pas plus que ça et laisse venir à toi ce qui aura besoin de se manifester dans tes expériences pour que tu sois éclairé. Ok? Et donc, Violette, quelle est la suite du chemin? Ça, c'est une question, waouh! Quelle est la suite du chemin? Je regarde en moi si c'est suffisamment clair. J'ai pas forcément de réponse, alors écoute, on va y aller comme ça. On va voir. En fait, c'est très vaste. C'est très très vaste, mais peut-être qu'il y a besoin de quelque chose de très vaste et de pas peu ciblé. Donc moi, ça me va. Je vais poser ça tel que tu l'as présenté. Quelle est la suite du chemin? Alors, je vois un pèlerin, clairement, avec un bâton de pèlerin. Je veux juste voir, est-ce que c'est parce que tu m'as parlé de chemin et donc moi j'ai, par analogie mentale, est-ce que j'ai pèlerinage ou est-ce que c'est vraiment l'image? Tu sais, parce que je reste un humain et mon mental peut aussi débarquer, donc je suis en vigilance quand il est susceptible que ce soit le mental. Non, c'est vraiment en lien avec ta question. Pour moi, la suite du chemin, c'est le retour à soi. C'est le chemin intérieur, hein, vraiment, que j'ai. Le chemin du silence, en tout cas la prochaine étape. Hein. L'introspection, le silence. C'est vraiment quelque chose de très intérieur. La prochaine étape. La prochaine étape, elle va te demander un peu peut-être de quitter... Alors, je ne sais absolument pas de quoi tu parles, d'accord? Donc, je te parle de quelque chose, je ne sais pas de quoi. Mais si tu as posé le thème comme ça, c'est que volontairement, tu n'avais pas envie d'en dire plus, je pense. Et c'est tout à fait ok, mais comme ça, toi, tu sauras de quoi ça parle. La prochaine étape, c'est ça, c'est revenir à l'intérieur de toi, peut-être t'isoler un petit peu, tu vois. Il y a beaucoup de réflexion, d'analyse, de mise au point. Il y a vraiment cette notion d'analyser. Ouais, analyser. Réfléchir, analyser. Chercher les réponses. Tu vois, mais il y a cette notion de le faire en mouvement, tu vois, de marcher. Peut-être que tu as prévu un pèlerinage, peut-être.
Et d'ailleurs, je pense que ça serait typiquement la bonne chose. Tu vois, de marcher dans le silence et dans la réflexion, mais c'est-à-dire que c'est une réflexion active. C'est pas, c'est pas te mettre dans ta grotte, te cloîtrer chez toi et réfléchir. Non, c'est une réflexion qui se fait dans le mouvement. Ça, cette notion-là, elle est très importante dans l'information que j'ai. D'accord? Donc réfléchir en étant en mouvement. Mais pas en étant en train forcément d'être en train de... Enfin, pas en étant en train de partager ça forcément avec des gens, avec... voilà. C'est vraiment ton chemin intérieur. C'est la prochaine étape. Donc plutôt besoin de te recentrer, de t'isoler, de venir trouver de la paix et du calme à l'intérieur de toi. Encore une fois, je répète, mais vraiment, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui aime marcher, mais vraiment, si tu aimes marcher, fais-le, quoi, parce que ça va être très initiatique, c'est-à-dire que tu pars en rando, même autour de chez toi, dans la nature, parce que c'est l'image que j'ai, c'est vraiment en nature, hein, parce que tu pourrais marcher en ville. Je ne sais pas du tout où tu habites, ou comment c'est, dans quel environnement tu vis, etc. Mais si possible, si tu peux être en nature, c'est le top. Mais tu trouveras les réponses en étant dans le mouvement. Voilà, les réponses à ce que tu cherches, à tes quêtes, parce qu'il y a des quêtes, il y a cette notion de quête, quête de soi, mais aussi d'autres quêtes plus existentielles. Mais tu ne trouveras les réponses qu'en étant dans le silence et dans le mouvement. C'est vraiment très clair le message ici pour moi, et c'est visiblement la prochaine étape du chemin. Et j'essaie de voir si je peux voir l'étape d'après, qui n'est peut-être pas encore dessinée, puisqu'elle elle se dessinera certainement en fonction de l'étape dont je viens de te parler. Mais je regarde s'il y a quelque chose qui se dessine ou pas. Alors, ouais. Non, j'ai pas la suite. Par contre, je viens de voir une église. Peut-être que t'es comme moi, j'adore aller me recueillir dans les églises. Donc je sais pas si l'église, ça te parle ou pas. Peu importe, hein, c'est pas dans une notion religieuse. Je sais pas pourquoi j'ai l'église qui m'apparaît d'ailleurs. Mais comme un lieu, un lieu refuge, un lieu de connexion à toi, tu vois. Comme un lieu sacré. Bon, je sais pas si t'aimes les églises ou pas, sinon tu me diras le sens que ça fait. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, alors je sais pas, il y a des liens qui se font avec les noms, c'était le cas aussi tout à l'heure avec Stéphanie, je crois. Et là, tu vois, là je ressens l'énergie du 7 vraiment, parce que j'allais te parler de la notion de dépouillement, c'est-à-dire que la prochaine étape pour toi, c'est faire du tri au niveau de ton identité aussi. Et je me dis, waouh, mais attends, depuis tout à l'heure, c'est toutes les caractéristiques du 7 en numérologie, donc c'est rigolo. Est-ce que le 7 ça te parle ou pas? Là, c'est mon mental, hein, d'accord? C'est pas une info que je reçois, c'est mon mental qui vient dire, tiens, ça ressemble à du 7. Euh, Mais il y a cette notion aussi vraiment de dépouillement, quoi. Tu vois, de dépouillement, c'est-à-dire je, je, je me débarrasse de ce qui est superflu, je me débarrasse de ce qui est en trop, je me débarrasse de ce que j'ai cru être et que je ne suis pas. Euh, Vraiment, je me débarrasse du superflu, tu vois, de ce qui m'alourdissait, etc., pour venir toucher à ma véritable essence, à, à ma vérité intérieure, à mon origine, à mon essence originelle, je pourrais dire ça. Et du coup, je me débarrasse de tous mes masques. Il y a ça vraiment, cette notion de dépouillement, c'est ça, tu vois. Je viens toucher à la vérité en moi, mais pour faire ça, je dois enlever, tu sais, comme toutes les couches de l'oignon, là, tu vois, tu sais. Je dois enlever toutes les couches une par une. Puis une fois que j'ai tout enlevé, je peux voir le centre, le cœur. C'est ça, en fait. C'est la prochaine étape. Donc, c'est un message très, très large,
mais en même temps la question était très large. Donc je sais pas si ça t'éclaire. En tout cas, c'est le plus clair que j'ai eu. T'es en bord de mer. Ok. Donc tu me diras, Violette, si ça parle. Et là, clairement, c'était mon dernier message. Il est déjà 13h30. J'ai faim, j'ai pas mangé encore. Je crois que c'est pour ça que j'ai du mal à faire les allers-retours là. Ok, donc si t'es en bord de mer, bah écoute, privilégie les marches vraiment au bord de la mer, en nature, autant que tu peux. Et tu me diras si le message fait du sens. En tout cas, pour toutes les autres personnes qui ont posé des questions, je suis désolée. Mais là, je ne vais pas pouvoir. J'aurais volontiers passé toute l'après-midi avec vous. Mais malheureusement, c'est pas possible. Alors, tu me dis, Violette, ça me parle vraiment. J'adore m'y ressourcer. Mon nom de famille est Seth. Et je vends ma maison de famille. Ok, ben voilà. Donc, voilà, il y avait effectivement plein de connexions. Isabelle, avec plaisir. Donc, les églises te ressourcent. Bon, voilà, tu vois, donc tu as plein de petits détails là qui vont t'aiguiller sur cette prochaine étape qui te questionnait. Ok, donc je referai un live prochainement. Donc, surtout, abonnez-vous. Enfin, vous êtes abonnés si vous êtes là, mais restez aux aguets. Peut-être que début janvier, là, on est 18. Ouais. Début janvier, je pense, peut-être, soit pendant les vacances scolaires, soit pour la semaine de la reprise, je vous reproposerai un live un midi. Ok, donc super Violette, ça t'aiguise, le lapsus, ça t'aiguille grave. Bon bah trop bien, génial. Franchement super, je suis super contente. Merci à vous, merci infiniment. Caro, je vois que tu pleures. Oh, je suis désolée. J'aimerais vraiment pouvoir vous répondre à tous, mais là, clairement, ça fait 1h30. Vraiment, je ferais pas du bon boulot. Ça serait pas bon ni pour vous, ni pour moi. Donc, tout est juste. Si le message que vous attendiez, il n'était pas aujourd'hui, il sera pour la prochaine fois. Ok ? Je vous embrasse. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment. Merci infiniment de votre confiance, d'avoir posé vos questions, d'avoir nourri ce moment, puisque bien évidemment, sans votre intervention, sans vos partages, il n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci, 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 merci beaucoup. Vous pouvez aller dans ma bio, dans mon Linktree, vous avez tout. Si jamais ça vous intéresse de vous former à la télépathie quantique, n'oubliez pas que je forme. Vous avez la version en e-learning. La version présentielle va peut-être revenir en février, pas sûr. En tout cas, vous pouvez vous former dès maintenant en e-learning si vous voulez apprendre à faire ça. Vous avez tout pas à pas. C'est une formation qui est extrêmement complète, extrêmement riche. Donc si vous voulez apprendre à faire ce que je viens de faire, sachez que c'est possible tout de suite. Et sinon, on se retrouve, je vous dis, début janvier. Si vous êtes dans ma newsletter, de toute façon, j'informe toujours par newsletter. Je fais toujours un post, je fais toujours des stories sur Insta. Donc, normalement, vous ne pouvez pas passer à côté de l'info. Ok ? Merci encore à tous. Je vous embrasse bien fort. J'ai trop hâte de vous retrouver. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous avez, suite au message que vous avez reçu, si vous avez envie de venir me partager ce qui s'est passé, est-ce que des choses ont bougé, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience, vous me faites un petit message dans Insta. Je peux avoir un délai de réponse, d'autant que ça va être les vacances scolaires. Mais de toute façon, je dirais, si vous voyez que j'ai pas lu au bout de quelques jours, vous me relancez, je fonctionne comme ça, faut pas hésiter à me relancer. Ok ? J'ai trop hâte de vous retrouver dans le prochain live révélation. Parlez-en autour de vous pour le prochain, si vous savez que ça peut éclairer des gens. Je vais diffuser le replay, d'accord ? Donc il sera diffusé sur Insta, il sera diffusé sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez revoir, réécouter, diffuser à vos proches. Peut-être que ça permettra à d'autres gens la prochaine fois de bénéficier de ces messages que je prends plaisir à offrir, vraiment.
Il y a un lien aussi pour ceux qui ont envie de contribuer à tout mon contenu gratuit. Je sais que souvent on me dit mais attends tu fais tout ça, c'est offert machin, mais comment tu t'y retrouves? Eh bien, j'ai créé un lien, un lien de paiement, donc ceux qui ont envie de contribuer, vous pouvez le faire, il n'y a pas de minimum, il y a pas de maximum non plus, mais voilà, je sais que régulièrement vous aimez bien, donc je le précise aussi. Je vous fais des gros bisous, passez de bonnes fêtes les amis, à très vite, ciao!